Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission. Je voudrais d'abord souligner l'engagement des femmes et des hommes au sein de notre armée et souvent au péril de leur vie. Nous examinons cette loi de programmation militaire dans le contexte que chacun connaît et après le nouveau rebondissement de ce week-end, permettez-moi, en préambule, de rappeler notre plein et entier soutien au peuple ukrainien et à ses dirigeants dans la reconquête de leur souveraineté. L'invasion russe en Ukraine a justifié, aux yeux du gouvernement, la nécessité d'accélérer le processus d'élaboration et d'adoption de la présente loi de programmation militaire. Les termes « économie de guerre » se sont même invités hâtivement dans le propos présidentiel. Monsieur le ministre, malgré vos explications répétées, nous ne comprenons pas l'urgence qui guide le gouvernement. Nous ne voyons pas de rupture, telle avec les 2 dernières LPM, que justifierait pourtant la nouvelle donne géostratégique européenne et mondiale. Nous voyons une LPM dans la continuité des 2 précédentes, mais élaborée avec un déficit de concertation parlementaire et démocratique. Cela est dommageable, car vous demandez un effort important à la nation, avec une augmentation du budget des armées de près de 50% d'ici à 2030 et un effort global de plus de 118 milliards d'euros sur le reste de la décennie. 17 milliards par an en moyenne, sans financement spécifique. Vous étiez plus regardant pour trouver 13 milliards pour nos caisses de retraite, quitte à mettre le pays dans un état d'extrême tension et piétiner la démocratie parlementaire. Votre gouvernement, enfermé dans son dogmatisme, refuse de faire contribuer les plus aisés à l'effort national et promet un retour du déficit public sous les 3% d'ici la fin du quinquennat. Comment, dans ces conditions, allez-vous financer cette LPM? Vos prévisions de croissance sont un leurre. Ce débat nécessite que nous connaissions les perdants. Ça ne sera pas l'intérieur et la justice, désormais dotés de leur propre programmation budgétaire. Alors qui? La transition écologique, l'éducation nationale, la culture, aucune de ces solutions n'est acceptable et c'est pour nous une ligne rouge. Si nous comprenons l'effort de rattrapage budgétaire du ministère, si nous avons bien en tête que ces crédits correspondent souvent au paiement de programmes déjà engagés, si nous n'ignorons pas l'explosion du coût des matériels qu'induit le saut technologique et les nouveaux espaces de conflictualité, il n'en reste pas moins que vous demandez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas défini l'urgence de la menace et le besoin pour la France d'y faire face, seule ou presque. À vous entendre, et c'est aussi une faiblesse de cette LPM, on a parfois le sentiment que la France est seule au monde, qu'elle doit être en capacité de faire face à une guerre de haute intensité sur son sol et sans aide de ses voisins. Or, ce que ce nouveau contexte géostratégique nous rappelle, c'est l'immense dépendance des Européens aux États-Unis pour assurer la sécurité de notre continent. Malgré cette froide réalité, la France, et ce projet en est l'illustration, cultive son rêve d'autonomie et de puissance d'équilibre. Nous ne partageons pas ce récit. La France est une puissance bien plus moyenne qu'elle veut le croire, et continuer à promouvoir un modèle d'armée complète, c'est prendre le risque du saupoudrage, de l'échantillonnage, et cette LPM n'échappe pas à ce constat, chacun en conviendra. Résultat des courses, pour renouveler la dissuasion nucléaire au coût exorbitant, pour dégager des marges, pour investir de nouveaux espaces de conflictualité, nous n'investissons pas comme nous le devrions pour notre armée de terre, pour son équipement et pour le confort de vie des soldats et de leurs familles, cette fameuse armée à hauteur d'homme chère à votre prédécesseur. Les écologistes, pour leur part, considèrent que notre effort ne peut être qu'européen. Nos besoins en hommes, en équipements, en stocks stratégiques, en munitions ne peuvent se mesurer que dans le cadre d'une coalition européenne. La revue nationale stratégique était d'une grande faiblesse en la matière et le rapport annexé de la présente LPM, amélioré par l'Assemblée nationale et le Sénat, demeure insuffisant. Quelle coordination de notre effort avec ceux de nos voisins et notamment avec l'effort sans précédent opéré outre-Rhin? Quelle impulsion pour une base industrielle et technologique de défense résolument européenne, une nécessité tant pour harmoniser nos équipements que pour diminuer nos coûts de production? Quel nouveau effort pour construire politiquement la réponse européenne aux défis stratégiques du XXIe siècle, dont la guerre en Ukraine vient de nouveau rappeler l'absolue nécessité? Cet effort peut-il, à court et moyen terme, raisonnablement s'inscrire en dehors du cadre otanien? Sur toutes ces questions, la LPM est soit muette, soit vague, soit ambiguë. Il est certain que pour renforcer la dimension européenne de notre effort militaire, il faudrait commencer par respecter les règles communes de l'Union.
Et je pense en premier chef au code de conduite sur les exportations d'armes de 1998, qui, sans l'opposition de la France en particulier, pourrait devenir juridiquement contraignant. Monsieur le ministre, la création d'une délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armes ou l'extension en ce sens des prérogatives de la délégation au rationnement adoptée en commission est un impératif. J'en profite au passage pour saluer les efforts de notre commission pour renforcer le contrôle parlementaire sur tous les volets de l'action de l'exécutif en matière de défense. Il faut mettre un terme à ce domaine réservé, indigne d'une république démocratique. J'insiste pour conclure sur le renforcement des efforts de transition écologique et énergétique de l'armée, qui restent à ce stade largement incantatoires. Je pense en premier chef à la rénovation du bâti, bien sûr, la solution de nos armées est à part. Mais en tant que premier poste ministériel en termes de consommation d'énergie fossile, un effort tant écologique que financier doit être produit. Avec les 6 petites minutes qui m'étaient imparties, ce propos est davantage un préambule qu'un tableau général et je profiterai bien évidemment des jours de débat qui s'ouvrent pour être plus complet. Merci. Merci, cher président.